Alors bonsoir à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à la closing bell, la clôture de la session européenne. On va débriefer ensemble l'impact sur le marché de la publication des stocks de pétrole et d'essence aux États-Unis. Ça a renforcé le dollar canadien. Fin de la consolidation sur les marchés actions européens, nouveau record historique à Wall Street. En l'état, c'est ce qu'il faut retenir de la séance du jour, avec un marché qui se projette déjà demain donc sur la prochaine décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne et la conférence de presse de Mario Draghi. Quant au dollar américain, il a bien progressé cette dernière séance et devrait, a été, entamer une consolidation. Alors, Vincent Gann pour vous retrouver ce soir. Euh, dans quel ordre on procède? Tout d'abord, la publication des stocks de pétrole. Et donc, j'en parlais tout à l'heure dans le Wall Street Insider. Ça me paraissait être une mauvaise idée de se positionner sur le taux USD CAD en amont de ces chiffres. Et donc, déstockage. Cela renforce légèrement le dollar canadien. Conséquence de la publication de ces stocks, aucune conséquence sur le plan technique. USD CAD se maintient dans un range trading parfait, environ 400 points, entre 1,28 et 1,32, précisément 1,2850, 1,31. Vous avez donc ici un range trading, un RSI qui oscille autour de 50, des moyennes mobiles à plat. Bon, le principe d'un range trading, c'est qu'on peut acheter le support, éventuellement vendre sous résistance. En tout cas, pas d'impact directionnel aujourd'hui sur le taux USD CAD. Alors non, ce qu'il faut retenir de cette séance du 20 juillet, c'est la fin de la consolidation en Europe. Alors, il y a un indice que vous pouvez suivre sur la plateforme sans le trader pour autant, mais qui doit vous servir de guide si vous tradez le CFD GR30 ou le CFD FRA 40. Il s'agit du CFD EUSTX 50 qui représente la dynamique de l'Eurostoxx 50. Regardez un peu à mi-séance Wall Street, c'est incroyablement haussier puisque là le S&P 500, ça y est, nouveau sommet historique, on vaut 2175, on sort donc par le haut de cette petite consolidation latérale évoquée tout à l'heure. En l'état donc, voilà, je reviens moi sur ce que je répète souvent, une tendance se relance plusieurs fois mais ne se retourne qu'une fois, et donc encore aujourd'hui la tendance haussière de Wall Street est relancée, la macro, la micro et l'approche modérée donc de la réserve fédérale qui a été confirmée par la publication du dernier livre beige de la Fed qui mentionne de plus en plus ce que moi j'appelle les risques connexes, donc tout ce qui ne concerne pas la macro domestique des États-Unis, et donc c'est ce qui en effet freine la réserve fédérale dans sa stratégie qui a commencé en décembre dernier, à savoir un resserrement monétaire conventionnel. Donc tout va bien pour l'instant, tous les voyants techniques sont au vert à Wall Street. Alors en Europe on sous-performe, mais malgré tout on profite à plein de cette bonne orientation des marchés actions américains. Que retenir aujourd'hui des marchés actions européens? Eh bien on va utiliser l'indice de référence, benchmark, donc en anglais, avec ce magnifique mouvement de retour qui a eu lieu hier sur le premier support à 2908. On peut donc envisager que cette session du 20 juillet donne le point de départ de la fin de la consolidation qui n'a pas duré très longtemps, 3 séances. Le marché envisage probablement demain quelque chose d'assez incisif de la part du verbe de Mario Draghi, donc les mots bien choisis. On a coutume de dire que le premier instrument de politique monétaire, ce sont les mots qui sont choisis par les gouverneurs des banques centrales. Et donc voilà, après le Brexit, après les événements récents en Turquie, on peut envisager que la Banque centrale cherche demain à rassurer les investisseurs, surtout que la semaine dernière, l'Europe a enregistré une décollecte de fonds en faveur des actions américaines, ce qui va bien sûr ne pas plaire à la Banque centrale européenne. En tout cas, fin de la consolidation à court terme en Europe, sans pour autant donner un signal en tendance comme c'est le cas à Wall Street, mais on peut parfaitement envisager que demain, eh bien, le CAC 40 revienne tester ses récents sommets, ce qui correspond en termes de traduction chartiste à 2983 points, ici sur le CFD EUSTX 50, ce qui correspond à 4400 points sur le CFD FRA 40, et ce qui correspond à, et on y est presque, 10 165 points sur le GR30. Alors, le dollar américain. On va revenir sur la dynamique du dollar américain. Et enfin, je vais vous inviter à surveiller de très près l'once d'or. On consolide sur le gold, mais je pense que bientôt, on va revenir sur un point d'entrée intéressant. L'analyse technique, elle est idéale pour la tactique de trading. Et je pense que
aux alentours des 1305 $, il y aura une opportunité de se positionner à l'achat sur le gold. Alors, je vais ouvrir la disposition graphique sur les matières premières et c'est parti, on l'observe en détail. Alors, vous avez ici donc un graphique qui expose les bougies japonaises en données 4 heures sur le XAUSD. Moi je m'intéresse à la ligne de tendance haussière qui attrape le point bas du mois de juin et surtout le point bas du 24 juin, qui est donc cette envolée du métal jaune suite au vote des Britanniques favorables au Brexit, montrant à quel point ce métal est recherché pour son aspect refuge, retrouvé en 2016. Un point, 2 points permettent de tracer une ligne chartiste. Moi j'ai un des concepts que j'applique dans ma méthodologie de trading, c'est le concept du premier test d'un élément chartiste, donc le troisième contact. En fait c'est le premier, mais le troisième point. On n'y est pas encore. On est sorti par le bas aujourd'hui d'une petite configuration. Alors voilà, soit on dérive à plat et on prend appui sur la ligne de tendance, soit on y revient de manière verticale. Je ne peux pas vous dire précisément à quel prix cela correspond, mais si je zoome et que je me projette vers le bas, donc en translation vers la ligne de tendance, ça nous donne du 1305. Donc, c'est pas encore le moment. Surveillez votre RSI H4, votre RSI H1, et je pense que dans cette zone, le marché va tenter de former un creux. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, une divergence haussière de momentum serait un signal précurseur. Donc c'est clairement quelque chose qui me paraît intéressant de surveiller. Donc voilà pour la séance du jour, c'est ce qu'il faut retenir. Fin de la consolidation en Europe, nouveau sommet historique à Wall Street, un dollar américain qui peut commencer à marquer le pas. Regardez le graphique de l'AUD-USD. L'AUD-USD revient en contact d'une ligne de tendance avec l'amorce d'une divergence haussière en données 4 heures. C'est quelque chose qui commence à apparaître. Donc voilà, il y a probablement à venir une phase de temporisation du dollar américain. L'USD Yen arrive aussi au contact d'une résistance à 107 yens, soit 900 points de rebond depuis le début du mois de juillet. On a quand même un certain nombre de choses qui permettent d'envisager un début de retracement du dollar américain, ce qui pourrait permettre à l'AUD-USD de rebondir prochainement et au métal jaune de former un creux donc au-dessus des 1305 $. Alors voilà pour la séance du jour, le résumé. Maintenant on passe sur la séance de trading du 21 juillet et on l'introduit ensemble. Le réflexe que vous devez avoir, c'est d'aller sur le calendrier économique, vous le filtrez, importance forte, et demain, sans surprise, c'est donc la prochaine décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Si l'on en croit le consensus Bloomberg, aucune action monétaire conventionnelle n'aura lieu. L'action monétaire conventionnelle, c'est celle qui concerne les taux d'intérêt, donc le taux marginal, le taux de refinancement et le taux de dépôt. Normalement, rien ne bougera. La surprise, et là pour le coup qui aurait un impact en termes de volatilité, ce serait un basculement du taux de refinancement auprès de la Banque Centrale Européenne en négatif. Actuellement, parmi les banques centrales majeures, deux seules ont un taux de refinancement négatif, la Banque nationale suisse et la Banque centrale du Japon, moins 0,10. Donc au final, la seule surprise demain, ce serait ça. Quant aux mesures non conventionnelles, notamment le programme TLTRO, donc cette enveloppe d'argent mise à disposition des banques commerciales à long terme avec une cible, TLTRO c'est targeted, donc c'est-à-dire que la Banque centrale donne aux banques commerciales européennes une enveloppe d'argent, mais dont l'utilisation est contrôlée. Bon, voilà, c'est pour financer certains secteurs de l'économie réelle. Le marché attend peut-être une nouvelle enveloppe ou une sous-enveloppe de la phase 4 du TLTRO qui serait ouverte aux banques italiennes. Alors, normalement, la Banque Centrale Européenne ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas cibler les banques d'un pays en particulier, mais elle pourrait toujours trouver une façon de faire pour aider les banques italiennes à nettoyer leur bilan. Ça, ce serait une surprise. Après, le scénario le plus probable, c'est quand même que la Banque Centrale Européenne fasse exactement ce qu'a fait la Banque d'Angleterre la semaine dernière, à savoir rien du tout, mais rappeler qu'une action plus forte pourrait avoir lieu en août ou à la rentrée au mois de septembre. Voilà donc pour le résumé de la séance du mercredi 20 juillet 2016. Faites attention donc au dollar US, prenez les bénéfices. L'euro-dollar a perdu 200 points ces dernières séances. Demain c'est la Banque Centrale Européenne. Si vous avez profité de stratégies de vente, moi je vous invite clairement à prendre des bénéfices au-dessus des 1,0990 puisque ça tient et le dollar US arrive sous résistance. Voilà. Alors dans le cas de figure où demain l'euro serait mis sous pression par la Banque Centrale Européenne,
C'est un cas possible, mais voilà, rien n'est acquis et ce serait clairement euh, jouer un scénario dont la probabilité de réalisation est de 50%. Donc c'est pas non plus l'objectif des stratégies de trading qui sont présentées ici. Alors, les questions maintenant, et une question de la part d'Olivier, y a-t-il une divergence baissière sur l'USD-Yen? Alors ça c'est une question intéressante parce que justement on arrive au contact d'une résistance, ça va dans le sens peut-être à court terme d'un retracement sur le taux de change USD-Yen. Alors, je charge la disposition graphique sur le marché des changes et je réponds à votre question tout de suite. USD-Yen, y a-t-il une divergence baissière? On passe en plein écran. Euh, alors d'un point de vue purement théorique, la réponse est non. Ça, c'est pas une divergence baissière, ça peut peut-être même être tout le contraire. Ça peut être une structure en drapeau, donc de continuation pour un momentum qui est sacrément bien orienté. Ça me paraît quand même risqué de vouloir chercher à tout prix à vendre une paire en yens, pour tout un tas de raisons. Tout d'abord technique, la semaine dernière était une véritable semaine de rupture haussière. Et d'autre part, vendredi 29 juillet, donc en fin de semaine prochaine, c'est la Banque centrale du Japon qui est cette fois-ci très attendue, notamment depuis la confirmation de l'équipe gouvernementale en place lors des dernières élections sénatoriales. Ça c'était dimanche en 8, donc derrière nous. Après vous faites comme vous voulez, c'est vrai qu'il y a un haut de canal haussier, pourquoi pas. Méfiez-vous quand même d'une stratégie trop agressivement vendeuse des paires en yens. Elles sont corrélées au risque. Regardez le S&P 500, tôt ou tard ça va baisser. Mais franchement, tant qu'il y a la tendance, suivez-la. Si ça finit par baisser à casser des supports, vous prendrez un stop. Mais vous aurez pris tellement de gains dans la tendance qu'au final, vous serez gagnant. Le risque, ce serait de chercher à shorter tous les jours un marché qui n'arrête pas de monter. Et là, pour le coup, des stops, vous allez en prendre. Donc ma réponse est non. Il n'y a pas de divergence baissière pour l'instant. Par contre, il y a un haut de canal, il y a l'amorce d'une contradiction de momentum, c'est tout. Ce qui est certain, là où vous avez raison, c'est qu'on ne peut pas acheter l'USD Yen à 107. C'est hors de question, c'est beaucoup trop haut. Un bon point d'entrée, ce serait un pullback à 104. Mais l'idée à ce moment-là, ce serait plutôt d'attendre un pullback pour prendre une position de trading à l'achat. Si vous voulez vraiment chercher une position vendeuse sur l'USD Yen, ce qui n'est pas ce que je recommande, attendez au moins qu'on casse un support en intraday. Par exemple, attendez qu'on casse les 106,40, 106, et à ce moment-là, le marché reviendra à 104. Non, mais ce que vous dites, c'est aussi c'est pas mal parce que le dollar US, je pense, va marquer le pas. Donc en effet, l'USD Yen pourrait bientôt consolider. Alors, bonjour Fichtre. Donc, en effet, il reste encore quelques places pour la prochaine journée en immersion chez FXM France. Alors, je vous donne le lien. Le programme, il est complet. C'est ce vendredi à Paris, dans nos bureaux au 35 avenue Franklin Roosevelt. Il reste des places. Vous ne pouvez pas venir comme ça, par contre. Vous m'envoyez un email. Si vous voulez venir à Paris, dans nos bureaux, au 35 avenue Franklin Roosevelt, ce vendredi, vous m'envoyez un email, là, dans la demi-heure qui vient, à vegan@fxm.fr, et moi je vous enregistre. Et à ce moment-là, on vous attend à partir de 9 heures ce vendredi dans nos bureaux, donc au 35 avenue Franklin Roosevelt. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire si ça vous intéresse. Je vous retrouve dans 15 minutes pour un point rapide sur les différents moyens d'accéder en temps réel au Speculative Sentiment Index de FXM. Merci de votre attention et à tout de suite.